Le philosophe du Melhoun, Sidi Qaddour al-Alami. La récente inscription du Melhoun sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO nous inspire le portrait d'une des figures remarquables de cet héritage dont la genèse remonte loin dans le temps et témoigne d'une histoire, d'une société et d'une civilisation. Le Melhoun, cette poésie populaire chantée, écrite en darija, dans le style du Zajal, fait la jonction entre le passé et le présent. Il se mouvoit avec aisance dans les milieux ruraux et citadins. Il traverse toutes les catégories sociales en s'épanouissant particulièrement dans les corporations des artisans. Il touche à tous les thèmes, depuis l'objet le plus humble jusqu'aux idées les plus abstraites et nous mène ainsi du profane au spirituel. Nous avons choisi aujourd'hui comme illustre représentant de ce patrimoine dont les spécialistes renvoient l'origine au Tafilalet au XIIe siècle, l'incontournable cheikh de Meknès, Sidi Qaddour al-Alami. Comme l'indique son nom de famille, Sidi Qaddour ben Mohamed ben Ahmed ben Belqasem Idrissi al-Alami al-Hamdouni appartient aux Alamiyin, qui sont rattachés à la filiation du saint révéré inhumé au Mouallam en pays Jbala, Moulay Abdeslam ben Mchiche. Son prénom est Abdelkader, mais il est connu davantage sous la forme diminutive et affectueuse de Sidi Qaddour. Notre poète et mystique a vu le jour en 1742 à Meknès, ancienne capitale impériale du sultan Moulay Ismail. L'historien Abdelrahman Ben Zidane mentionne ses différents chers tels Haj Mokhtar al-Bqali, Sidi Ali Ben Abdelrahman Dijmel, Taïb al-Wazani ou Mohamed Ben Ahmed al-Sqalli. Il cite aussi ses disciples, dont le plus fameux et le plus prestigieux est le sultan Moulay Abdelrahman, auprès duquel il était parmi les familiers, tout en maintenant un idéal de dépouillement et de renoncement. Il faut bien préciser, en parlant de ses maîtres et de ses adeptes, que Sidi Qaddour al-Alami n'a reçu aucune formation académique et qu'il est un pur produit de ce qui est désigné comme étant l'académie populaire et école de la vie. En plus de l'ancienne capitale ismaélienne où il a vu le jour et résidé pendant une longue période, Sidi Qaddour al-Alami a passé près de 20 ans à Marrakech. Là, il s'est illustré par sa visite régulière aux 7 patrons de la ville ocre, dont Sidi Bel Abbas Sebti et autres sanctuaires de mystiques. À son retour à Meknès, il ne quittait son domicile que pour se rendre à la mosquée Idrissi de Zrhoun en vue d'effectuer la prière du vendredi. Puis, aux dernières années de sa vie, il fréquentait la mosquée Zaytouna avant de rester cloîtré chez lui. Les 4 années précédant son décès, sans plus jamais quitter sa demeure. Il se rapporte au sujet de cette maison située dans la vieille ville de Meknès, bien que les faits, différents selon les versions, ne soient pas authentifiés par les spécialistes, qu'il en avait fait don à la demande de notabilité de la ville ou à la suite d'une vente à un ami afin de permettre l'élargissement d'une mosquée adjacente sans que les travaux de la dite mosquée n'aient jamais vu le jour ni qu'il ait récupéré sa demeure, du moins pas avant longtemps. C'est là où il aurait été enterré l'année 1850 dans le quartier Qubbat Souk, précisément à la rue Drb Sidi Bouteb qui portera son nom depuis la construction de sa zaouia. La maison Dar Sidi Qaddour, avec la mésaventure associée, réelle ou imaginée, est au cœur d'un de ses fameux poèmes dans lequel il laisse fuser sa déception et son amertume. Ma perte et ma ruine furent, dit-il, de m'être fié au fils d'Adam. Sidi Qaddour al-Alami a composé des dizaines de poèmes qu'on peut écouter pour certains ou consulter dans le recueil du Melhoun édité par l'Académie du Royaume du Maroc et présenté par le professeur Si Abbas el-Gerari. Bien qu'il était réputé ne pas savoir lire ni écrire, ses poèmes déclamés devant un auditoire étaient transmis de mémoire ou par écrit. Il avait ainsi laissé le soin de la transcription à ses disciples, dont Mohamed Gharrit, Al-Qasim Ben Lmer ou Haj Ahmed al-Daqyouk. Fidèle à l'esprit du Melhoun, la poésie de Sidi Qaddour al-Alami, emblématique avec son vocabulaire imagé, sa structure grammaticale et sa métrique différente bien sûr de celle de la qasida classique. Dans la catégorie mystique, on peut citer le genre relatif au tawassul, sous forme d'invocation de Dieu, de supplication et d'appel à la miséricorde divine, auxquels s'ajoutent les panégyriques du prophète, tout en affirmant la fragilité et la vanité humaine.
Parmi ces textes chantés, les plus connus dans le genre religieux se trouve Al-Farajia, dont le refrain est Yakrim al-Kurama, Ritna Bfaraj. Des amdah nombreux ont été dédiés par lui aux voix mystiques ou à des personnalités du monde soufi. C'est le cas pour l'Idrissiya, le Jilaniya, le Machishia, Moulay Ali Boughaleb, etc. Comme les grands bardes du Melhoun, Sidi Qaddour al-Alami n'oublie pas l'amour profane, rangé dans la catégorie Ashaqiyat, avec plusieurs poèmes portant le nom de femmes, Khadija, Rqiya, Fdila, Al-Batsoul, Tahra, Hajjouba, Tamou, Al-Ghit, mais toujours dans la sobriété, dans la pudeur du verbe et la chasteté des orientations. De même, ces poèmes chantent l'amour dans des accents lyriques, presque mystiques, dignes de l'amour courtois, comme en témoignent ces poèmes Rfaq Amalki B'Abdek ou Mzin Usoulek, immortalisés à l'ère moderne, entre autres artistes, par Gilles Gilala. L'observation de la vie et la description de la nature, surtout au printemps, avec son éclosion et sa renaissance, ne manquent pas non plus comme source d'inspiration, ni les travers de l'espèce humaine, la méditation sur le sens de la vie, le matérialisme et l'opportunisme ambiant dans un rendu jugé tour à tour pessimiste ou lucide tout simplement. Dans la poésie de Sidi Qaddour al-Alami, les images, les dialogues, la musicalité sont tellement puissants qu'ils se prêtent facilement à la théâtralité et au chant. Son influence a été décisive non seulement sur ses contemporains, mais a traversé les frontières et les siècles. Il a ainsi inspiré des proverbes comme il a inspiré, entre autres, en 2003, la fameuse pièce de théâtre de l'intellectuel et dramaturge Abdelmjid Fenniche sous le titre Dari Dari ou encore la pièce Saken de Hassan Hammouche. Ces poèmes ont été par ailleurs largement repris par de grands noms marocains et algériens, dont l'Haj Mohamed Al-Anqa, précurseur de la chanson de Sha'bi algérien, lequel a interprété ces poèmes comme Dar Sidi Qaddour sous le titre Al-Meknassia ou La Farajia, en vogue par ailleurs dans la région de Béchar et dans la région de Knadza. Bref, la poésie de Sidi Qaddour al-Alami, intemporelle, chante la vie, la complexité des relations humaines, l'amour sous toutes ses formes, avec de grands penchants pour le mysticisme et une profondeur de pensée notable. Ce n'est pas pour rien que feu le professeur Si Abbas el-Gerari l'a considéré comme étant le plus philosophe des poètes du Melhoun, si ce n'est de tous les poètes marocains.